t'es à l'heure. À 14h, t'es à Gare de Lyon. Tu attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais elle est où? Tu l'appelles. Tu dis, mais t'es où? Je suis là, je t'attends. Ça fait déjà 15 minutes. T'es où et tout? Et elle te dit, elle ose te dire, elle a le culot de te dire. Mais je suis dans le RER, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive, je suis dans le RER. Mais en fait, elle n'est pas dans le RER. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle n'est pas encore prête. Elle n'est même pas sortie. C'est pas énervant, ça? Allez, let's go! Hey, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien et que vous avez de la positive attitude. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui m'énerve chez les Comoriens. Oui, il y a des choses vraiment énervantes. Mais avant de commencer, pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Saouda et je vous invite à venir vous abonner car c'est totalement gratuit et c'est une motivation en plus pour moi. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment le fait de m'avoir encouragé et surtout commentez mes vidéos parce que j'adore quand vous commentez mes vidéos. J'adore cet échange-là de Team Saouda parce que ça fait hyper plaisir de lire vos commentaires, pour voir cet échange-là. C'est très important pour moi parce que c'est d'autant plus encourageant et aussi ça veut dire que mes vidéos vous plaisent. Donc c'est parti, on va parler des choses qui m'énervent vraiment, mais vraiment chez les Comoriens. C'est un truc de ouf. Je pense que vous êtes passé par là. La première chose, c'est les personnes qui vous donnent des faux espoirs. C'est-à-dire que les personnes que quand vous avez besoin d'argent, par exemple, vous êtes étudiant, ce mois-ci, vous ne pouvez pas payer votre loyer et que vous demandez à votre oncle, tonton, est-ce que tu peux m'aider à payer mon loyer ce mois-ci parce que franchement, je suis en galère, etc. Et votre tonton, il sait très bien qu'il n'a pas d'argent, il sait très bien qu'il n'a pas vous aider, mais il a le culot de dire oui, je vais t'aider, t'inquiète pas, à la fin du mois, je vais te donner l'argent, sûr et certain, t'inquiète pas, je suis là pour toi et tout, mais voilà quoi. Et ça, donner des faux espoirs aux gens, c'est pas bien. Vous entendez? C'est pas bien, ça c'est des choses qui m'énervent. C'est tellement facile de dire non, je vais pas pouvoir t'aider. Faut le dire, faut pas avoir honte de le dire. Parce que donner de faux espoirs à quelqu'un, la personne va attendre ça à se dire que voilà, tonton va me donner l'argent, j'attends, donc elle va pas chercher d'autres horizons, d'autres personnes pour l'épauler, ceux qui ont les moyens. Mais voilà, toi tu attends jusqu'à la fin du mois, ben il appelle pas, 2 jours, 3 jours, toi tu appelles, il répond pas, et au final il te dit j'ai les cheveux électriques, regardez-moi ça. Ça c'est le froid. Quand il fait froid, j'ai mes cheveux qui sont électriques et c'est un truc de ouf ça, regardez. Enfin bref. Et donc du coup voilà, et là quand vous trouvez votre tonton au téléphone, et ben vous dites je suis vraiment désolée, on va pouvoir t'aider et tout, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Il faut dire les choses en fait, il faut tout de suite, surtout quand il s'agit d'une question d'argent, parce qu'une question d'argent dite urgence. Donc si toi tu sais très bien que tu vas pas pouvoir aider la personne, il faut tout de suite lui dire, comme ça la personne va chercher de l'aide ailleurs, vous voyez. Et ça c'est donner des faux espoirs. Ça, c'est des choses qui m'énervent vraiment. Franchement, ça m'énerve, quoi. Je sais pas vous, mais dites-moi en commentaire. C'est les habitudes des Comoriens en général. Elles sont comme ça, elles donnent des faux espoirs. Je sais pas pourquoi. Ensuite, deuxième chose, c'est les rendez-vous. Les rendez-vous gâches. Moi, je dis c'est des rendez-vous gâches. C'est quoi les rendez-vous gâches? En fait, les rendez-vous, c'est comme si, par exemple, voilà, il y a une sortie, voilà, vous voulez aller dans une sortie culturelle, ou vous voulez aller dans une fête, ou vous voulez aller dans une prière, et la veille, vous appelez vos copines, vous dites, oui, tiens, est-ce que tu veux aller à la prière de tel endroit? Oui, je vais y aller, bah, vas-y, on va y aller ensemble. Quand est-ce que toi, tu es disponible? Vers quelle heure? Donc, toi, tu poses la question à ta copine, vers quelle heure? Et ta copine dit, on se donne rendez-vous à 14h à Gare de Lyon. Ok, sûr? Oui, sûr. Donc, voilà, toi, t'es à l'heure, hein? À 14h, t'es à Gare de Lyon. Donc, tu attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais elle est où? Donc, tu l'appelles, tu dis, mais t'es où? Je suis là, je t'attends, ça fait déjà 15 minutes, t'es où et tout? Et elle te dit, elle ose te dire, elle a le culot de te dire, mais je suis dans le RER, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive, je suis dans le RER. Mais en fait, elle n'est pas dans le RER, elle est chez elle.
elle est chez elle, elle n'est pas encore prête, elle n'est même pas sortie. C'est pas énervant ça? T'as envie de la taper. Vous les copines là. Et du coup, voilà, elles te font croire qu'elles sont déjà dans le RER, mais en fait, elles sont chez elles. Non mais vous vous rendez compte, cette foutage de gueule là? J'attends pas la personne parce que tellement déjà que moi je suis quelqu'un voilà, de précis, je suis à l'heure. Et si la personne n'est pas là au bout de 15 minutes, je m'en vais. Je pars parce que voilà, c'est des choses qui m'énervent et ça c'est chez les Comoriens, c'est lourd, hein. Je sais pas, mais dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait le coup. Voilà, toi tu es là, tu attends. Oui, j'arrive, et que la personne est chez elle. Et ça c'est énervant, donc moi je supporte pas, donc voilà, je laisse tomber et je rentre. Et aussi les personnes qui savent tout, voilà, qui insistent, oui je sais, une calice, tu vois, c'est des calices. les gens qui... non mais c'est incroyable, c'est un truc de dingue, je vous jure, heureusement qu'il y a les côtés positifs chez les Comoriens, parce que franchement ça serait tout noir. Ça serait tout noir. Et les gens qui sont là, tu sens que la personne ment, tu sens que la personne, c'est pas ça en fait, mais elle insiste tellement. Elle dit non, mais c'est vrai, c'est sûr, je te jure, c'est sûr que je le sais. Mais non, tu sais rien en fait, tu sais rien. Pourquoi tu insistes? Ah, ça saute aux yeux, tu vois que la personne ment, mais la personne insiste pour te dire que oui, je le sais. La personne jure aussi, et à partir des choses qui m'énervent, ça fait partie vraiment des choses qui m'énervent. Les Comoriens parlent fort, trop fort. Vous trouvez pas? On parle trop fort. T'es là, tu regardes ta télé, et tu vois la maman qui est au téléphone. Ouais, on fait tu regardes ta mère, tu dis, maman, est-ce que tu peux aller à la cuisine pour aller parler là avec ta copine et tout? Mais elle s'en fout complètement. Elle regarde comme ça, mais qu'est-ce qu'on me raconte elle? On parle trop fort. On parle trop fort. Et je vous dis, surtout quand on est au téléphone, même dans le bus, je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous êtes assis, il y a un Comorien à côté dans le bus ou dans le métro. Alors, ah, Babari et Abodje. On parle trop fort, ça c'est un truc qui m'énerve, voilà, il y a un manque de respect au niveau des gens qui vous entourent, vous voyez, en fait on voit pas les gens, quoi, on parle fort et tout au téléphone, et ça c'est hyper énervant, c'est un truc, voilà, ça fait parmi des choses qui m'énervent aussi le fait de juger les personnes qu'on connaît pas, voilà, en général, surtout les filles, elles adorent juger des personnes qui connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ah, mais t'as vu celle-là, les soucis, celle-là, elle est celle-là, mais tu la connais même pas. Pourquoi tu la juges? Enfin, ou qui disent que oui, mais celle-là, elle est hautain, celle-là, elle va pas parler avec n'importe qui, celle-là, elle se prend pour machin, mais on se calme, quoi. Tu connais pas la personne, tu ne connais pas la personne. Donc, essaie déjà de connaître la personne, de voir comment elle est avant de la juger. On juge constamment des gens qu'on connaît pas. Non, mais... Voilà, ça c'est encore une fois, voilà, les jugements des gens, apporter des jugements sur certaines personnes et que tu connais même pas son caractère, tu sais même pas, tu l'as jamais côtoyé, mais tu te permets quand même de la juger. Waouh, c'est fort quoi. C'est trop fort. Ça fait partie aussi des choses qui m'énervent. Aussi, la porte. Fermez la porte s'il vous plaît. Quand une maman ou ta soeur ou ton frère, tu es dans ta chambre tranquillou, en train de travailler, et boum, en plus quand ils ouvrent la porte, bah, ils vont pas ouvrir délicatement, vous voyez, mais ils vont dans la force quand ils ouvrent la porte là, et ils rentrent, ils te parlent, ils ont fini à dire ce qu'ils avaient à dire, ils s'en vont, mais ils ferment pas la porte. Fermez la porte, s'il vous plaît. Quand vous sortez dans la chambre, fermez la porte. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas.
t'as ouvert la porte, tu t'en vas, ferme la porte. Vous voyez, oh là 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 là, c'est un truc c'est un truc qui m'énerve. Aussi, comment dirais-je, les on-dit. Les on-dit, ça m'énerve. Tu peux pas vivre parce que on dit ça, on dit ceci sur toi, on dit ceci sur... C'est énervant. Surtout quand tu es au Comores. Ah non, mais tu peux pas mettre cette robe-là parce que les gens vont dire ça. Ah non, mais t'as mis trop de rouge à lèvres. Tu ne peux pas, les gens vont dire ça. Ah oui, mais... on se calme. Wow. Allez, on baisse la tension là. Ça, c'est... Je vous jure, c'est des choses qui m'énervent, quoi. Tu t'es là, tu n'as rien fait. Tu as juste mis ton rouge à lèvres. Mais non, t'as trop mis de rouge à lèvres. Trop, ça fait trop. Donc, il faut aller enlever parce que là-bas, là, les gens qui te connaissent même pas, hein, ils vont parler de toi et tout et tout. Mais alors, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas des gens que tu vis avec. C'est pas des gens... T'es pas mal habillé. T'es pas mal apprêté. Mais c'est juste une question de rouge à lèvres, quoi. Wow, c'est bon. Allez, là, on baisse cette tension-là. Ça m'énerve. Et il y a aussi, quand vous mettez une robe, quand on met une robe, et au bout de 6 mois, on va dire 6 mois, allez, je suis trop gentille, 6 mois, vous mettez la même robe, il y a problème. Problème. Non, tu peux pas mettre cette robe-là, tu l'as déjà mis à tel mariage, les gens vont dire... Oh là là, mais et alors? Mais la robe, on la lave, quoi. On la met pas sale, cette robe. On adore cette robe, on veut la remettre. Laissez-nous. Laissez-nous. C'est... Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez déjà ressenti ça, si vous aussi, il y a des choses qui vous énervent. Parce que voilà, on vit plus, on est toujours là. Ouais, c'est des choses qui m'énervent aussi. Ça fait partie des choses qui m'énervent chez les Comoriens. Ou, par exemple, voilà, tu dors chez ta copine, vous êtes 3 à 4 dans la chambre, vous dormez, et le matin, voilà, 7h, 8h du matin, on ouvre les volets, on ouvre les fenêtres, ça y est, et là, t'es là, oh là là, la lumière, qu'est-ce que t'as fait et tout. Mais oui, mais il faut se lever. Mais non, j'ai encore envie de dormir, laisse-moi dormir, il est 7h du matin. Pourquoi un dimanche, je vais me lever à 7h du matin? Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve en tout cas. Et le pire, c'est que tu prends ton drap, tu te couvres la tête, mais ta mère ou ton frère ou ta soeur, voilà, viens, tire le drap, allez, lève-toi et tout. Oh là là, mais tu peux pas vivre une seconde, quoi. Tu peux pas respirer une seconde. Ça, c'est vraiment partie des choses qui m'énervent. J'aime pas. Et les personnes qui font semblant à... Vous voyez les genres de personnes qui te regardent, qui te fixent comme ça. Et toi, dès que tu tournes la tête, tu vois qu'il te fixe et il fait comme ça. Genre il te regarde pas, mais ses yeux sont au plafond, vous voyez. Gars, assume si tu me regardes, tu vois. Ça encore, voilà, c'est des choses encore qui m'énervent, quoi. Assume un petit peu de faire semblant de regarder, genre, je passe, ou genre, je te vois pas, genre... Non, j'aime pas. Si tu regardes une personne, tu regardes, tu fais une petite sourire, sympa, hein, ça va. Voilà, mais pas faire genre, je te vois, alors, je te vois, vraiment, on va faire au ralenti. Je te regarde, bon, c'est moi, je me tourne la tête, et toi, tu fais... Là, c'est un truc de fou. Et aussi, les adultes qui se mêlent de tout. Les adultes qui sont là, qui ont toujours raison, ils n'ont jamais tort. Hein. Ils n'ont jamais tort. Ah oui, mais attends, moi je te donne mon conseil, tu écoutes mon conseil parce que toi, franchement, non, tu fais ça, parce que c'est moi qui ai raison. Bah non, tu peux ne pas avoir raison. Voilà, les adultes qui se mêlent de tout, c'est quelque chose qui m'énerve, tu vois. Moi, j'aime pas. J'ai horreur de ça. Ou les personnes qui, voilà, ton père, il est prof, c'est un professeur. Donc, si toi, tu veux faire des études de professeur, automatiquement, tu es comme ton père. Bah non.
Pas forcément, on n'est pas né avec un métier. Je peux tester être professeur, mais ça peut ne pas marcher. Vous voyez? Ah, Ola, Ola, c'est normal, Ola, est professeur, c'est normal, il est professeur. Ah non, c'est une question de choix, c'est une question de ce qu'on aime. On peut être professeur et ne pas y arriver. On nous donne des étiquettes. C'est le fils de... Non, mais arrêtez, quoi. Puis, les personnes hautains qui sont là, qui te regardent comme ça, de la tête aux pieds. Et puis, pourquoi tu me regardes comme ça? Enfin, tu sais, il y a des gens, tu marches tranquille, tu vas marcher tranquille, et tu regardes comme ça. Du pied jusqu'à la tête. Je sais pas, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là dans leur tête, en fait? Ça, c'est des gens qui m'énervent, quoi. Ça fait partie aussi des choses qui m'énervent chez les Comoriens. Vous voyez, tu peux pas regarder quelqu'un normalement. Donc voilà, en règle générale, il y a parmi tant d'autres des choses qui nous énervent, mais heureusement qu'il y a des belles choses parce que franchement, ce serait tout noir, quoi. Non, dites-moi en commentaire si nous tous, nous les Comoriens, voilà, ça serait trop noir. Ou par exemple, ah oui, ça m'est déjà arrivé, les produits pour les cheveux. Quand tu proposes des produits pour la pousse des cheveux, la personne va pas te croire. Tu dis, ah oui, mais toi, tu as des beaux cheveux, tu as des cheveux qui poussent vite, donc tes produits, j'y crois pas, quoi. Oh, what else? Même si tu montres, même avec des personnes qui ont des cheveux afro, que leurs cheveux ont poussé, mais ils sont focalisés sur toi. Toi, tu as les cheveux lisses, donc c'est tout à fait normal. Donc, ton produit, il n'est pas bon, mais teste. Est-ce que tu as déjà testé? Tu n'as même pas testé pour en parler, pour dire que ça ne marche pas. Teste d'abord. Ça fait vraiment partie des choses qui m'énervent, des gens hautains, des personnes qui se croient tout savoir, des personnes qui faut pas faire ça parce que les gens vont dire les gens ceci, les gens cela, les gens ceci, les gens cela. Même si tu fais rien de mal, les gens qui se croient tout permis, qui viennent faire genre ils ont leur mot à dire et tu connais même pas d'Adam ni d'Ève. Les personnes que par exemple quand vous êtes à table, vous êtes en train de manger au restaurant surtout, chacun prend son plat et tu vois ton cousin ou ton frère et tout, il prend sa main et pioche dans tes frites. Non, pourquoi tu prends mes frites, gars? T'as commandé ça, mange ton truc. Ou ta cousine ou ta soeur, t'as pris jus de mangue, elle a pris un coca, elle se lève tranquille, hein, vraiment tranquille, elle prend ton verre, elle boit, voilà, elle repose. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je voulais juste goûter. Bah non, c'est mon jus de mangue. Laisse mon jus de mangue tranquille. Tu as pris du coca. Tu as choisi du coca. Et moi, j'ai choisi mon jus. Non, mais laisse tomber, quoi. Ça, c'est des choses qui m'énervent. C'est des choses qui m'énervent. Entre piocher, prendre des trucs sur ton assiette, prendre ton verre et boire comme ça, sans ton accord. Et pourtant, c'est simple, hein. Tu peux très bien dire, ah, mais ça veut dire, est-ce que je peux avoir un peu de frites? Je prends ma fourchette, hop, je lui donne comme ça, avec ma fourchette. Ou je vais boire un peu de jus de mangue, je demande un autre verre, je lui verse un tout petit peu. C'est simple, mais non, et c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, savoir vivre. Savoir vivre. On doit... Ouais, bref, je dis rien parce que là, sinon je vais partir en cacahuète cette vidéo. Et du coup, les gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux, ça m'énerve aussi. Voilà, il y a tellement de choses qui m'énervent, mais c'est vrai que c'est la société, c'est comme ça. J'espère qu'il va y avoir des évolutions. Non, mais laisse tomber. Regardez mes cheveux, ils sont électriques. En fait, ils font des pics. Des pics, mais ils peuvent pas se coucher là, comme ça là. Regardez. Enfin bref, donc voilà, c'était un petit moment de vous parler des choses qui m'énervent chez les Comoriens. Il y en a bien d'autres, mais bon, après c'est toujours des petites choses, voilà, des petits trucs, voilà, qui t'énervent un petit peu plus.
Hey, tu t'es invité, voilà, t'es invité au 31 décembre par exemple, tu es invité à une fête, tu cotises 50 € ou 100 €, ça dépend de chaque association. Une fête, on cotise pour aider l'association, mais en même temps pour, voilà, pour s'amuser, pour s'enjailler et tout ça. Et là, tu arrives avec, voilà, avec tes amis, tu vois tes anciennes copines, tu es content, tu vois tes amis, tu commences à danser et tout. Donc, tu te lèves, tu vas prendre 4 samoussas, tu as fini de manger et tu te relèves pour aller prendre d'autres samoussas ou autre chose. Et ben les gens vont te regarder comme ça. Ah, mais t'as vu, elle, c'est son deuxième assiette, quoi. Waouh, elle mange trop, hein. Quoi? On n'a pas le droit de manger quand on est invité? Des choses qui m'énervent parce que tu te sens jamais à l'aise, en fait. T'es pas toi-même, t'as toujours là les yeux en train de regarder de gauche à droite. Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce qu'elle n'est pas? On s'en fout de ça. On s'en fout quand tu vas dans une fête. Profite. Tu manges comme tu veux, autant que tu veux. Tu danses quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Du moment que tu respectes les autres, c'est le principal. Mais voilà. Et juste pour vous en parler un petit peu de ce qui m'énerve, moi, personnellement, chez les Comoriens. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des choses qui vous énervent, les critiques, les gens hautains, les gens qui se croient tout savoir, les gens qui te coupent la parole, par exemple. Ça, c'est aussi énervant. Ça, c'est le cas des Comoriens, ceux qui parlent trop fort. Les Comoriens qui parlent tellement fort que même au bout t'es dans le bus, t'es tout au fond, tu les entends parler. Ça fait vraiment partie des choses qui m'énervent. Dites en commentaire, vous, qu'est-ce qui vous énerve. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Mettez-moi un like, activez la cloche de notification. Et merci encore d'être là. Merci encore pour les échanges de la team Sauda, de tous les commentaires. Ça me fait hyper plaisir. Voilà, ça me fait chaud au cœur que vous soyez là. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!